sont en attente de passer devant le juge des enfants pour reconnaître leur minorité. Donc c'est que des jeunes. Non, non, ça c'est en prévision des Jeux Olympiques. On voit que depuis... Alors on est juste derrière l'hôtel de ville de la mairie de Paris et c'est une évacuation de jeunes mineurs en recours qui sont installés là depuis plusieurs semaines et qui se voient aujourd'hui proposer un semblant de mise à l'abri en région, alors qu'on sait très bien que les jeunes, s'ils vont en région, ils ne pourront plus suivre leur dossier administratif, donc c'est une fausse solution qui est proposée par la préfecture aujourd'hui. Là, ils vont monter dans des bus, dans les fameux SAS régionaux, c'est ça? C'est tout à fait ça, là. Je crois que c'est Angers, et j'ai entendu Tours tout à l'heure, mais c'est Angers confirmé pour tous ces jeunes qui veulent monter dans les bus. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a personne qui est monté dans les bus. Pourquoi ils veulent pas monter dans les bus? Tout simplement parce que ce qui est proposé, c'est 3 semaines d'hébergement dans les SAS, et derrière, rien du tout, surtout pour ces jeunes qui sont en recours. Donc on n'est même pas sûr qu'à l'arrivée des bus, comme ils sont en reconnaissance de minorité, donc en appel de leur décision de refus de minorité, ces jeunes, ça se trouve, ne vont même pas se faire accepter dans les SAS en arrivant. Donc ils le savent, on l'a déjà vécu. Donc ces jeunes sont informés par la préfecture de monter dans les bus. Ils sont aussi informés par le monde associatif de faire attention et bien sûr de décider en leur âme et conscience de ce qu'ils veulent faire, mais de faire attention de la réalité de ce qui est proposé aujourd'hui. Vous faites le lien entre ces évacuations de plus en plus nombreuses et les Jeux Olympiques qui approchent, c'est ça? Tout à fait, on peut pas ne pas faire le lien. Ce site est un des sites des Jeux Olympiques. Et comme on le dit à la mairie et à la préfecture, ces jeunes, proposez-leur des solutions en région parisienne. Et ces jeunes vont monter dans les bus et vont rester. Tous leurs documents administratifs sont à Paris. Prendre le risque de partir en région, on sait très bien ce qui va se passer, c'est la perte de leur recours et la perte et la fin de leur démarche administrative. Les associations comme Utopia, mais ça nous parle de nettoyage social avant les Jeux Olympiques, vous prenez cette expression? Tout à fait, hein. On peut voir depuis des semaines que c'est ce qui se passe en fait, c'est un vrai nettoyage avec orientation en région et les orientations en région, si elles avaient été pensées, travaillées et financées, on peut imaginer qu'il y a des milliers de gens qui ne seraient pas revenus à Paris alors qu'on sait que 50 à 60% des gens qui ont été orientés en région reviennent à Paris. Il y a d'autres camps comme ça qui vont être nettoyés, si on reprend l'expression, dans les prochaines semaines? Oui, il y a un camp un petit peu plus loin sur le pont Marie, là, dans les prochaines semaines, mais même dans les prochains jours, je pense qu'ils vont être évacués. Petit à petit, ils arrivent à faire leur job et on voit, nous, se dessiner le fait que les campements dans Paris, il n'y en a presque plus en fait. Et par contre, l'installation policière pour éviter que ça se repose, et la pression policière et la chasse est ouverte. Pour donner une bonne image avant les JO, m'expliquer un peu comment vous voyez ça? Ouais, c'est ça, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de réalité sociale de mettre ces personnes à l'abri. Il y a vraiment l'objectif de nettoyer les rues de Paris et que la fête soit belle et qu'on ne voit pas toute cette misère qui se développe dans notre pays avec tous ces touristes qui vont arriver. Ça va faire mauvaise image, donc qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Bon, t'étais à... Mais c'est le problème des médias. Monsieur, merci de respecter le périmètre de sécurité.
Je vois. L'arrivée d'une date.